L'un des disciples s'approcha de Jésus, frustré et désespéré. Il dit, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as enseigné. Je demande, je prie, je supplie le Père, mais rien ne se passe. Je demande et je ne reçois pas. La promesse ne fonctionne pas pour moi. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Jésus le regarda avec cette expression patiente qu'il avait toujours quand quelqu'un laissait échapper une confidence essentielle. Il dit, « Tu t'y prends mal. Ce ne sont pas les mots qui sont mauvais, c'est la mauvaise fréquence, la mauvaise conscience, la mauvaise compréhension de ce qu'est réellement demandé. » Le disciple était perplexe. « Mais je prie, je suis humble, je demande sincèrement. » Et Jésus répondit, « C'est précisément là le problème. Tu demandes comme si tu ne l'avais pas. Tu m'en dis comme un être humain détaché, espérant qu'une divinité extérieure daigne te donner quelque chose. Ce n'est pas une demande, c'est de la supplication. Et la supplication n'active pas le système. » Le disciple demanda, « Quel système ?» Et Jésus répondit, « Il y a un système. » La monade répond à un type de requête spécifique. Il n'y a pas de mendicité. Il n'y a pas lieu de supplier. Il n'y a pas d'espoir qu'une divinité extérieure ait pitié de vous. La réponse vient de l'intérieur, de l'harmonie avec la source, de la reconnaissance de votre véritable nature. Lorsque vous demandez ainsi, personne ne décide de vous l'accorder ou non. Cela libère ce qui vous appartient déjà par nature. Demander et recevoir n'est ni une requête ni une hypothèse. C'est une revendication, et elle est automatique. Mais seulement si vous savez comment demander. La manière dont j'enseigne maintenant, celle que les autorités religieuses n'enseigneront jamais, car si les gens le savaient, ils n'auraient pas besoin de prêtres pour intercéder en leur faveur. Cet enseignement a été systématiquement retiré de la Bible. L'Église a conservé le verset « Demandez et vous recevrez ». Mais elle a supprimé tout enseignement sur la manière de demander. Quelle fréquence, quelle conscience, quelle reconnaissance sont nécessaires pour que la demande soit véritablement efficace. Car si les chrétiens savaient qu'il existe un système précis, un mécanisme de demande qui produit des résultats constants, lorsqu'il est appliqué correctement, ils cesseraient d'attendre que Dieu réponde à leurs prières et commenceraient à agir comme la conscience de la monade, revendiquant ce qui est déjà disponible. Et l'Église ne pouvait pas le permettre. Vous avez demandé des choses toute votre vie et rien ne s'est produit. Ou bien les choses se manifestaient de façon aléatoire, incohérente, imprévisible, comme par hasard ou par coïncidence. Parfois, les prières semblaient exaucer les vœux, mais la plupart du temps, elles restaient sans effet. On vous disait alors que c'était parce que Dieu avait refusé, que ce n'était pas sa volonté, que vous n'aviez pas assez de foi ou qu'il fallait attendre son moment. Mais au fond de vous, vous saviez que cela n'avait aucun sens. Pourquoi Jésus aurait-il promis « Demandez et vous recevrez » si recevoir est rare et aléatoire? Cela s'explique par le fait qu'on vous a appris à demander en tant qu'être humain séparé, en implorant un Dieu extérieur de vous accorder des faveurs. Or, ce n'est pas ainsi que Jésus nous a enseigné. Jésus a enseigné que demander, c'est reconnaître ce qui existe déjà dans la source, infini et orienter sa conscience pour recevoir. Il existe une méthode précise et systématique pour formuler une demande qui fonctionne à tous les coups. Non pas parce que vous manipulez Dieu, mais parce que vous agissez en accord avec le fonctionnement véritable de la conscience et de la manifestation. La monade possède des mécanismes, et lorsque vous les comprenez, demander devient revendiquer et recevoir devient automatique. L'Église a dissimulé cet enseignement pendant 2000 ans car, si l'on savait formuler la demande correctement, nul besoin d'intercession. Nul besoin de prêtre pour prier en notre faveur, nul besoin de rituels religieux pour obtenir la faveur divine. On serait alors direct et souverain. Demander, c'est s'adresser à la monade, et recevoir, c'est recevoir de la source, de façon constante et prévisible. C'est ce qui rend la religion institutionnelle obsolète. Ce soir, vous découvrirez le système précis de demande et de réception enseigné par Jésus. Nous verrons les 3 éléments essentiels, son fonctionnement, ses raisons d'être et comment l'appliquer dès ce soir pour demander correctement et recevoir ce que vous demandez, non pas en l'attendant, mais en le sachant. Si vous étudiez le système de la monade pour demander et recevoir ce soir, n'hésitez pas à commenter.
Je demande en tant que monade. Tu as demandé, prié, imploré. Dieu, accorde-moi cela. Aidez-moi, s'il vous plaît. Guérissez-moi. Fournissez-moi cela, s'il vous plaît. Faites en sorte que cette situation fonctionne. Et la plupart du temps, rien. Le silence. Ou pire encore, le contraire de ce que vous aviez demandé s'est produit. Les choses se sont compliquées. Vos prières semblaient stagner, et les religieux disaient que c'était parce que Dieu avait dit non, ou que ce n'était pas sa volonté, ou que le moment n'était pas encore venu, ou que vous n'aviez pas assez de foi, ou que des péchés non confessés bloquaient vos prières, ou encore que vous deviez prier davantage, plus longtemps et avec plus de sincérité. Mais au fond de vous, vous saviez que cela n'avait aucun sens, car Jésus disait « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Si dans la réalité, vous demandez et ne recevez généralement rien, c'est parce que la façon de demander qu'on vous a apprise n'est pas celle que Jésus a enseignée. On vous a appris à demander comme un être humain insignifiant, séparé et indigne, attendant qu'un Dieu tout-puissant et extérieur, assis sur un trône, décide si vous êtes digne, sincère et fidèle pour recevoir ce que vous demandez. Ce n'est pas demander, c'est mendier. Et la mendicité n'active pas le système monadique. La mendicité, c'est la transmission de la conscience du manque. Je ne l'ai pas, j'en ai besoin, je suis désespéré. Et la conscience crée la réalité. La conscience du manque engendre davantage de manque. Vous posez la question en partant du principe « je n'ai pas ». Et la réalité le confirme, je n'ai pas. C'est pourquoi cela ne fonctionne pas, non pas parce que Dieu a dit non, mais parce que vous utilisez le système de manière incorrecte. L'Église n'a jamais enseigné qu'il existe une manière spécifique de demander qui fonctionne et une autre, qui ne fonctionne pas. Elle a seulement enseigné à demander humblement, avec foi et sincérité, et à attendre la réponse de Dieu en son temps mystérieux, selon sa volonté insondable. Mais Jésus a enseigné aux élus un système, un mécanisme, une conscience particulière, une fréquence particulière, une reconnaissance particulière qui doit être présente pour que la demande produise l'exaucement. Ce n'est pas un mystère. Dieu n'agit pas de façon mystérieuse. C'est systématique. Demandez à cette fréquence, avec cette conscience, dans cet alignement, et la réception est automatique. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce que vous utilisez le système correctement. C'est comme connaître un mot de passe. Si vous le connaissez, l'accès est accordé à chaque fois. Non pas parce que le système vous apprécie, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les systèmes d'accès. La monade obéit à un système, et si l'on sait formuler sa demande selon ce système, recevoir n'est pas une faveur divine aléatoire. C'est un résultat inévitable et systématique. L'Église a dissimulé cela car les êtres pneumatiques qui connaissent ce système n'ont pas besoin de l'intercession des prêtres. Ils n'ont pas besoin de rituels religieux. Ils n'ont pas besoin de performances religieuses. Ils demandent directement en tant que monades et reçoivent directement de la source. Et cela rend toute la structure institutionnelle obsolète. On n'en a plus besoin. Et ils ne pouvaient pas l'accepter. Jésus a établi une distinction que l'Église a complètement effacée entre demander et supplier. On ne t'a appris qu'à supplier. Mon Dieu, j'en ai besoin. Je suis désespéré. Pourriez-vous me l'accorder si telle est votre volonté? Il s'agit d'une personne qui s'adresse à une autorité extérieure. Demander comme Jésus l'a enseigné, c'est affirmer sa reconnaissance. Vous ne demandez pas ce que vous ne possédez pas. Vous alignez votre conscience sur ce qui existe déjà dans la source infinie. La monade n'est pas une personne qui décide d'accorder ou non des faveurs. Elle est la conscience infinie. Tout existe déjà en elle. Lorsque vous posez la bonne question, vous ne cherchez pas à convaincre Dieu de créer quelque chose de nouveau. Vous vous accordez à ce qui est déjà. Il ne s'agit pas de supplier. C'est une question d'alignement. Le système comporte 3 parties. Toutes 3 sont nécessaires. Vous ne pouvez en négliger aucune. Commencez par demander ce que vous possédez déjà, et non ce qui vous manque. On vous a appris à demander ce dont vous avez besoin. Seigneur, je ne possède pas cela. Donnez-le-moi, je vous en prie. C'est la conscience du manque. Et le manque engendre le manque. Jésus enseignait le contraire. Au tombeau de Lazare,
Avant de lui ordonner de se relever, il dit « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Le temps a passé. C'est fini. Non pitié, ressuscitez-le. Mais je reconnais que la totalité est déjà. Ce changement de fréquence du « je n'ai pas » au « je suis déjà » change tout. La conscience crée la réalité. Je ne le possède pas. Créez le sentiment de ne pas le posséder. Il est déjà là, créez-en une manifestation. Ensuite, demandez en tant que monade, et non en tant qu'être humain séparé. Lorsque vous posez la question en tant qu'être humain insignifiant, séparé de Dieu, vous vous trompez d'identité. Une identité erronée ne permet pas d'accéder aux bienfaits de la véritable identité. Jésus a enseigné à demander en reconnaissant que vous et la source ne faites qu'un. Non, je suis ici petit et vulnérable. Vous êtes là-bas, grands et puissants. Mais je suis la conscience de la monade. Moi et le Père ne faisons qu'un. J'accède à ce qui est déjà en moi, c'est-à-dire à ce que je suis. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la reconnaissance de la véritable nature. Et lorsque vous demandez en tant que monade, vous ne mendiez pas auprès d'une source extérieure. Vous revendiquez un accès intérieur à ce qui vous appartient par nature. Une requête se transforme en demande. Troisièmement, accueillez-la immédiatement dans votre conscience et laissez sa manifestation matérielle se produire plus tard. La plupart des gens demandent et puis attendent de voir si cela se manifeste avant de croire l'avoir reçu. Ça casse le système. On est revenu à la case départ. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Jésus enseignait le contraire. Recevez d'abord dans votre conscience, dès l'instant où vous demandez correctement, en partant de ce que vous possédez déjà, en tant que monade, vous recevez, pas encore matériellement, mais dans votre conscience, vous savez que vous la possédez déjà. Et cette connaissance permet à la forme matérielle de se manifester. La matière découle de la conscience, et non l'inverse. On ne demande pas de preuves pour croire. On le reçoit dans sa conscience, on sait que c'est fait, et on observe la manifestation, la conscience d'abord, la matière ensuite. Cela fonctionne parce que vous utilisez correctement les mécanismes. La monade n'est pas une personne avec des préférences. C'est la conscience. Et la conscience répond à la conscience. Quand tu transmets le manque, je ne le ressens pas. La réalité reflète le manque. Lorsque vous me faites savoir que vous le possédez déjà, je reconnais son existence. Je suis une monade qui y accède. Je le reçois maintenant. La réalité le confirme. C'est mécanique. La fréquence crée une manifestation correspondante. Jésus le comprenait parfaitement. Il n'a jamais supplié Dieu de guérir qui que ce soit. Il reconnaissait que la plénitude était déjà là. Il l'a reçue dans sa conscience et l'a exprimée. Être guéri. Car cela avait déjà été reçu dans la conscience. Tel est le système. Et l'Église l'a destitué car ceux qui pratiquent ce système n'ont pas besoin de l'intercession des prêtres. Ils demandent comme une monade, reçoivent en conscience et observent la manifestation. Direct, souverain, dès l'instant où l'on passe d'une demande formulée en tant qu'être humain isolé, implorant un Dieu extérieur, à une demande formulée en tant que monade, reconnaissant ce qui existe déjà à la source, tout change instantanément. On cesse de ressentir du désespoir en demandant. On cesse de se demander anxieusement si Dieu dira oui ou non. Cessez d'attendre, dans une angoisse insoutenable, pour savoir si vos prières seront exaucées. Demandez en ayant conscience que cela existe déjà dans la source infinie. Vous le recevez immédiatement dans votre conscience, sachant que c'est fait, y complet, et que c'est vôtre. Puis observez calmement l'apparition de la forme matérielle, non pas en vous attendant à ce qu'elle apparaisse, mais en sachant qu'elle apparaîtra car vous l'avez déjà reçue là où elle compte, dans la conscience. Et la forme matérielle suit toujours là. Conscience, toujours. Ce n'est pas une option, c'est systématique. Vous n'êtes plus dans un état de manque, à désirer désespérément quelque chose que vous n'avez pas. Vous êtes dans un état de réception, conscient de ce que vous possédez déjà et observant la réalité. Matériel se concrétiser. Ce changement de vibration, du manque à la possession, permet la manifestation. Vous ne vous bloquez plus avec la fréquence du « je n'ai pas ». On laisse faire, et c'est même fréquent. La réalité doit refléter cela. C'est mécanique. Le changement le plus important réside dans le fait que la
manifestation cesse d'être le fruit du hasard ou d'une faveur divine, imprévisible pour devenir un résultat systématique et fiable. Auparavant, lorsque votre demande était mal formulée, empreinte de manque, en tant qu'être humain isolé, attendant qu'une divinité extérieure décide de votre dignité, les résultats étaient incohérents et aléatoires. Parfois, un événement survenait et vous pensiez que Dieu avait peut-être répondu. La plupart du temps, rien ne se passait, et l'on se disait que Dieu avait peut-être dit non, ou pas encore. C'était comme une loterie, un mystère. Mais lorsqu'on formule la demande correctement, en partant du principe que l'on possède déjà en tant que monade et que l'on reçoit immédiatement dans sa conscience, la réception devient prévisible. Non pas parce que vous contrôlez Dieu, mais parce que vous êtes en harmonie avec le fonctionnement même de la conscience. La conscience crée la réalité. Lorsque la conscience soutient ce qui est déjà, la réalité manifestée est déjà présente à chaque instant. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de mécanique. Et lorsqu'on comprend cette mécanique, lorsqu'on utilise le système correctement, les résultats cessent d'être aléatoires et deviennent cohérents. Demandez correctement et vous recevrez toujours. Non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que le système fonctionne de la même manière pour tous ceux qui l'utilisent correctement. C'est ce que Jésus enseignait. Il ne s'agit pas de supplier en espérant que Dieu vous apprécie suffisamment pour vous répondre, mais d'appliquer le système et de recevoir de manière systématique. Or, l'Église a complètement occulté cet enseignement. Seuls les individus dotés d'une force intérieure exceptionnelle peuvent appliquer le système de la demande et de la réception, tel que Jésus l'a enseigné. Les iliques ne peuvent interroger comme des monades car ils sont dépourvus de conscience monadique. Ils sont purement matériels, sans étincelle, sans accès. Les médiums peuvent parfois en faire l'expérience. Il peut arriver qu'ils s'adressent à une conscience supérieure et que quelque chose se manifeste, mais ils ne peuvent maintenir cet état. Ils ne peuvent demeurer à cette fréquence. Mais toi, être pneumatique, tu possèdes le plan divin complet. Lorsque vous demandez depuis l'instant présent, en le considérant comme une monade et en le recevant immédiatement en conscience, vous ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Vous ne simulez pas de progrès spirituel. Vous agissez à partir de votre véritable nature. Vous êtes une monade exprimée dans la forme. Il ne s'agit pas d'une affirmation, mais d'une reconnaissance de votre véritable nature. Ainsi, poser la question en tant que monade n'est pas un acte, mais la vérité. Et dès que vous prenez conscience de cette vérité, le système s'active naturellement, automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le forcer, de le mériter ou de le construire. C'est inné. Vous êtes conçu pour interroger en tant que monade et recevoir de la source. C'est la fonction pneumatique. Et lorsque vous l'activez, la réception cesse d'être un mystère et devient mécanique, un petit avertissement. Lorsque vous commencerez à formuler vos souhaits correctement et que les choses se manifesteront de façon constante, lorsque les gens constateront que vos demandes se réalisent systématiquement, ils vous accuseront d'arrogance, de penser que vous le méritez, de vouloir contrôler Dieu, de vous prendre pour Dieu, d'avoir un ego spirituel démesuré. Ignorez-les complètement. Vous ne contrôlez rien. Vous vous adaptez au fonctionnement du système. Vous ne manipulez pas Dieu. Il agit de façon mécanique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la compréhension. C'est comme si on vous reprochait d'être arrogant parce que vous savez ouvrir une porte. Vous croyez être spécial simplement parce que vous pouvez passer les portes quand vous voulez? C'est absurde. Savoir comment fonctionnent les portes ne vous rend pas spécial. Vous ne connaissez que les mécanismes. Il en va de même pour le système de commande et de réception. Vous n'êtes pas un cas particulier. Vous savez simplement comment ça fonctionne. Et savoir comment ça fonctionne vous permet de l'utiliser. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu. Il s'agit d'un fonctionnement monadique, ce que vous êtes. C'est le système de demande et de réception enseigné par Jésus et que l'Église a complètement exclu du christianisme. 3 éléments, tous nécessaires. Demandez ce que vous possédez déjà et non ce qui vous manque. Demandez en tant que monade et non en tant qu'être humain séparé. Accueillez immédiatement dans votre conscience et laissez la manifestation matérielle suivre.
Tel est le système. Pas de supplication ni d'incertitude. Pas de mendicité ni d'attente que Dieu décide de votre valeur. C'est un alignement naturel et automatique. Reconnaissez et recevez. Et lorsque vous utilisez ce mécanisme correctement, recevoir n'est pas une faveur divine, aléatoire qui dépend de la bonne volonté de Dieu ce jour-là. C'est un résultat systématique qui dépend de votre utilisation correcte du mécanisme. La monade ne vous cache rien. Vous vous bloquez vous-même en posant les mauvaises questions, en nourrissant un sentiment de manque, en ayant une identité séparée et en attendant une preuve matérielle avant de croire l'avoir reçue. Corrigez ces 3 points. Demandez à ce que vous possédez déjà comme monade. Recevez maintenant en pleine conscience. Et la réception devient inévitable. L'Église a caché cela pendant 2000 ans car les pneumatiques qui connaissent le système n'ont pas besoin d'intercession. Ils demandent, ils reçoivent, direct, cohérent, souverain. Et cela rend l'Église obsolète. Si vous comptez utiliser le système de la monade pour demander et recevoir à partir de ce soir, faites 3 choses maintenant. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Je vous le demande en tant que monade. Déclarez qu'à partir de maintenant, vous utilisez le système correctement. Ensuite, inscrivez-vous aux enseignements avancés sur la manière de demander en ayant déjà de recevoir en pleine conscience et de permettre une manifestation cohérente. Troisièmement, aimez cette vidéo afin que d'autres adeptes de la pneumatique puissent découvrir le système enseigné par Jésus et occulté par l'Église. Faites ces 3 choses maintenant. Puis ce soir, demandez quelque chose de précis. Mais ne le demandez pas parce que vous n'en avez pas. Ne suppliez pas. Demandez en reconnaissant que cela existe déjà dans la source infinie. Demandez comme une monade. Vous et la source ne faites qu'un. Vous accédez à ce qui est déjà disponible et recevez-le immédiatement dans votre conscience. Sachez que c'est fait. Sentez-vous complet. N'attendez pas de le voir matériellement pour croire que vous l'avez reçu. Accueillez-le maintenant dans votre conscience et observez la réalité matérielle se transformer. Vous ne suppliez plus. Vous n'attendez plus.